bonsoir, bienvenue pour cette réunion de jeunesse. Nous allons prendre 2 ou 3 chants avant de laisser la place à la parole. Et je chante car tu es bon et nous voulons compter sur un Dieu qui est bon et fidèle. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Et tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Et tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Acquis sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, fort soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, acquis sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, fort soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, oui tu es bon, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Et tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, oui, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu
tu es à jamais fidèle, Seigneur. Tu demeures, Seigneur, et tu restes toujours le même, Seigneur. Oh Seigneur, encore une fois, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous tourner nos cœurs à toi, Seigneur. Ce que nous chantons, c'est ce que nous croyons, Seigneur, dans nos vies, pour nos vies de chacun, Seigneur. Oh oui, tu es le Dieu fidèle, tu es celui qui règne à jamais, Seigneur. Oh encore, Seigneur, merci pour ta puissance, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia, Amen. Oh Jésus. Et ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre force, nos propres forces, mais seulement par ta puissance que nous pouvons avancer, Seigneur. Où irai-je loin de toi? Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi. Où irai-je loin de toi? Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi. Où irai-je? Où irai-je loin de toi? Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi. Où irai-je loin de toi? Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans... Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout, que ma vie t'appartienne pour avoir d'essayer de vivre sans toi. J'ai compris que sans toi je suis rien, par mes forces, par mes forces, je ne peux rien, je ne peux rien, par mes forces, par mes forces, je ne peux rien, je ne peux rien. Où irai-je loin de toi? Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi. Où irai-je loin de toi? Je suis perdu sans toi. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Une dernière fois, prends mon cœur, prends mon âme. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Là, nous laissons place à toute la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Merci à Barry et à Elisa pour ces chants. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. J'espère que pendant le confinement, tout va bien et que personne n'est malade.
Sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. On lira jusqu'au verset 16. 1 Roi, chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 16, je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il est parlé de Élie, le prophète. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre. Fais-moi d'abord, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Merci Seigneur. Alors très brièvement, j'aimerais parler de l'histoire de cette maman, de cette femme veuve. Comme nous l'avons lu, il y a un moment de sécheresse, un temps de sécheresse, de famine. Et ce qui se passe, c'est que Dieu ordonne à cette femme, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Va à Sarepta. Alors Élie s'en va, il trouve cette femme, il lui dit, donne-moi de l'eau. Elle lui donne de l'eau, et Élie lui dit aussi, apporte-moi un peu de pain dans ta main. Elle apporte du pain dans sa main. Alors, Élie le prend, bien sûr. Et avant d'apporter du pain, elle dit à Élie, mais l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'eau, un peu d'huile dans une cruche. Élie lui dit, ainsi dit l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel, l'huile ne manquera pas, la farine aussi ne manquera pas. Alors elle est partie, elle a fait selon la parole d'Élie, elle a préparé et elle a donné à manger à Élie, le peu qui lui restait. Et bien sûr, comme nous l'avons lu, l'huile n'a pas manqué, la farine non plus n'a pas manqué. Et j'aimerais brièvement relever 3 points déjà pour cette femme, de ce qui m'a parlé, de ce qui a touché mon cœur. Premièrement, cette femme, c'est une femme veuve, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mari, elle habite toute seule, avec un enfant. Et ce que je relève d'elle, qui m'a touché, qui m'a interpellé, c'est que c'est une femme. Il y a plein de choses, mais ce que je relève, j'aimerais soulever 3 points. C'est une femme serviable. Une femme serviable. Elle donne de l'eau à Élie. La deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que c'est une femme hospitalière, une maman hospitalière. Elle va loger Élie. Elle ne connaît pas Élie. Bien sûr, il faut qu'on ait la sagesse là-dessus. Elle va loger Élie, elle est hospitalière. Et la troisième chose, c'est qu'elle semble connaître le Dieu d'Israël. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant.
Elle semble connaître le Dieu d'Élie. Elle semble l'adorer. Je dirais donc que c'est une femme de foi. D'ailleurs, on le verra par la suite, on le voit par la suite, c'est une femme de foi. Une femme qui connaît l'Éternel, le Dieu vivant. Et elle donne de son nécessaire, elle donne ce qui lui reste à Élie. Et avant de parler de ces actes de foi, j'aimerais très vite relever quelque chose qui m'a parlé. J'aimerais faire remarquer quelque chose, c'est que il lui reste juste un tout petit peu à cette femme pour manger, elle et son enfant, et après quoi, ils vont mourir. Il reste juste un peu de farine et un peu d'huile. Et Élie arrive exactement au bon moment. Il arrive au moment où cette femme n'a plus rien. Il arrive au moment où cette femme, il lui reste juste un tout petit peu. Il arrive exactement au bon moment. En fait, c'est le bon timing. Et j'aimerais parler de cela, avant tout, le bon timing de Dieu. Ce que je relève. Alors qu'elle a déjà programmé pour elle, c'est des pensées déjà, une vie déjà programmée, manger le bout de pain qui reste et après c'est la mort. Voilà que Élie arrive et apporte la vie. Le bon timing de Dieu. Il arrive exactement au bon moment. Et j'aimerais soulever quelque chose et dire, Dieu n'arrive jamais trop tard. Alors vous serez là, j'aurais dit Amen. Alors je dis Amen au sonorisateur. Dieu n'arrive jamais trop tard. Il n'arrive jamais trop tôt. Dieu intervient, arrive toujours au bon moment. Il a un moment toujours qu'il a choisi, lui, le Seigneur, qui n'est pas le même temps que le nôtre, et il arrive toujours au bon moment, le moment qu'il faut. Ni trop tard, ni trop tôt. Élie arrive au moment exact, il lui restait juste un tout petit peu de farine et juste un peu d'huile. Et voilà Élie qui arrive. Le bon timing de Dieu. Et j'aimerais simplement te dire, attends le temps de Dieu. Attends le moment de Dieu. Attends que ça soit le bon moment, le moment que le Seigneur a choisi. Peut-être que tu pries pour quelque chose, peut-être que tu pries pour une situation, reste fidèle. Il y a le bon moment du Seigneur. Bien souvent, le temps que nous estimons, la période que nous estimons n'est pas la même, n'est pas le même temps que celui que Dieu veut agir. Et j'aimerais soulever simplement, avant de parler des actes de cette femme, te dire, attends le temps de Dieu, attends le bon moment, attends le moment où le Seigneur, lui, il a défini d'agir. Pour cette femme, elle voyait la mort, mais le Seigneur avait déjà fixé le timing, à quel moment il devait intervenir pour cette femme. Tu attends quelque chose de la part de Dieu, Dieu ne viendra pas ni trop tard, il ne viendra pas ni trop tôt, il viendra exactement au bon moment, il va intervenir au bon moment. Et je dis Amen. Amen. Je disais donc tout à l'heure que c'est une femme de foi. Elle connaît le Dieu d'Élie, elle dit l'Éternel ton Dieu est vivant, elle le proclame comme étant le Dieu vivant, mais sa foi va être mise à l'épreuve. Dieu avait choisi cette femme pour la bénir, pour lui faire du bien. Et sa foi va être mise à l'épreuve. Et pas que d'une fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a la sécheresse. Je ne serai pas lent ce soir. Il y a la sécheresse et Élie arrive pendant cette sécheresse et lui dit, donne-moi un peu d'eau. Alors, face à cette première demande, elle donne de l'eau à Élie. Mais Élie fait une autre demande, une deuxième demande qui est plus difficile, qui demande un sacrifice. C'est de donner le pain, de tout ce qui lui reste, juste un peu de farine et d'huile, de faire un morceau de pain et de donner à Élie. Mais c'est une chose difficile, nous le lisons en tournant les pages, mais c'est le dernier repas pour elle et sa femme et son fils.
c'est leur dernière nourriture. Et lui demande quelque chose qui est difficile. Et si elle a fait un premier acte de foi pour l'eau, et il va falloir faire un dernier acte de foi pour le pain. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, l'eau qu'a demandé Élie est importante, est aussi nécessaire. N'oublions pas que nous sommes dans un temps de sécheresse. L'eau est importante pour elle. C'est nécessaire pour sa vie, c'est nécessaire pour son fils. Mais d'un autre côté, alors que je regardais le texte, je regarde, mais qu'est-ce qui est plus facile pour elle de donner à ce moment présent, à ce moment-là? Qu'est-ce qui était pour elle plus facile de donner? Qu'est-ce qui est plus facile si on se met à sa place, qu'on doit donner quelque chose, de donner à Élie? Entre l'eau et ce qui est consistant, le pain. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est l'eau. Un peu d'eau suffit. Mais donner le morceau de pain qui va rester, c'est plus consistant. Elle va alors peut-être plus avoir du mal à donner ça. Elle va avoir du mal à le donner à Élie parce que c'est plus consistant pour eux, c'est leur nourriture. L'eau, ok, on va boire, mais on aura encore soif. Ça ne va pas tenir longtemps. Il est peut-être plus facile pour elle de donner de l'eau. Et là, j'aimerais relever quelque chose. J'aimerais dire ceci, il y a des situations, des domaines, des circonstances dans notre vie. Oui, c'est plus facile de croire. C'est plus facile pour nous d'obéir, d'exercer notre foi. C'est des situations où nous croyons, je vais dire un peu plus facilement. Pourquoi? Parce que nous avons vu parfois Dieu intervenir dans cette situation. Nous avons vu Dieu se manifester dans cette situation. Nous avons vu Dieu agir. Alors, c'est parfois plus facile pour nous de croire. C'est plus facile pour nous d'exercer notre foi, de poser comme des actes de foi. Cette femme, elle fait un premier acte de foi. Et quand nous commençons à manifester la foi, quand nous commençons à croire, à exercer la foi devant cette situation, devant une circonstance, quand nous commençons à croire en cela, Dieu commence une œuvre qui est peut-être cachée, une œuvre qui est peut-être invisible. De ce que nous attendons de Dieu, une œuvre dans notre cœur. Dieu, en tout cas, commence une œuvre parce que Dieu attend de nous la foi. Je pense à Daniel dans le chapitre 10. Daniel, alors qu'il a une révélation, il comprend ce qu'il voit, alors il se met en jeûne et prière pendant 3 semaines, 21 jours. Il cherche la face de Dieu et dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 12, voici qu'à la fin de son jeûne, un ange vient, alors qu'il était devant un fleuve qu'on appelle Hidékel, un ange vient et lui dit, Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, ta prière a été exaucée, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Dieu avait commencé déjà une œuvre dès le premier jour où Daniel avait humilié son cœur par la prière. Oui, il y a des choses pour nous qui sont plus faciles de croire. Et ça permet au Seigneur de commencer une œuvre de foi, une œuvre dans notre cœur. Mais dans notre communion, Dieu veut nous amener plus loin. S'il va commencer une œuvre de foi, ou une œuvre par rapport à ce que nous attendons de Dieu, il veut nous amener plus loin dans notre relation avec lui. Il voulait amener cette femme plus loin. Elle a donné de l'eau, ok. Un peu d'eau, ok, mais Dieu demande quelque chose de difficile. Elle a posé un premier acte de foi, ok. Mais dans notre relation avec Dieu, dans notre communion, dans notre vie avec le Seigneur, Dieu veut nous amener plus loin dans notre foi,
afin que notre foi soit enracinée en lui, afin que notre foi soit ancrée dans sa parole, afin que ta foi soit inébranlable, afin que ta foi soit encouragée dans sa parole, afin que ta foi ne s'ébranle pas, afin que ta foi soit enracinée, ferme en lui. S'il commence une œuvre, c'est pour que notre foi puisse grandir et que le Seigneur puisse finir l'œuvre qu'il a commencée. Dieu va demander à cette femme d'accomplir un dernier acte de foi. Alors je m'aventure sur un terrain un peu glissant. Quand je dis acte de foi, ça ne veut pas dire que je crois que Dieu va intervenir dans telle situation, alors je vais poser tel acte, je vais faire telle chose, sans sagesse. Quand je parle de l'acte de foi, ça dépend de ma connaissance de Dieu et de là où j'en suis avec le Seigneur, de ce que Dieu me montre à faire. Ce que Dieu me montre qui va demander de l'obéissance. Ce que Dieu me dit qui va demander une action de ma part, nous le verrons à la fin. Et Dieu montre à cette femme, demande d'accomplir un dernier acte d'obéissance. Dieu va l'amener à accomplir un dernier acte. Et j'aimerais aussi relever ceci. Je veux simplement relever des points ce soir. Lorsque Élie dit à cette femme, donne-moi, apporte-moi, prépare-moi un morceau de pain et amène-le-moi, apporte-le-moi. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien d'autre que... Elle explique qu'elle a juste un peu de farine et un peu d'huile. Je ne crois pas qu'elle refuse à Élie quelque chose. Ce n'est pas qu'elle refuse de donner à Élie. Mais elle est transparente devant Élie. Elle explique à Élie ce qui se passe. Elle explique sa situation à Élie. Elle ne refuse pas. Mais à ce moment, sa foi n'est pas encore orientée vers ce que Dieu veut faire à ce moment-là. Sa foi n'est pas encore assise dans ce que Dieu a prévu de faire pour elle. Alors elle regarde encore la situation et elle explique à Élie, mais nous allons mourir si nous on te le donne. C'est notre dernier repas. Sa foi n'est pas encore orientée parce que c'est difficile pour elle et c'est un sacrifice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des situations dans notre foi, dans notre vie, oui, que nous avons la foi dans telle ou telle circonstance. Parce que je veux, pour cette femme, ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus la foi. Elle a quand même donné de l'eau. Alors si je soulève quelque chose, je dirais, sa foi est là. Oui, sa foi est là. Simplement, sa foi doit être orientée vers ce que Dieu veut faire. Et nous avons des situations, oui, je disais tout à l'heure que c'est plus facile de croire. Notre foi est là, nous l'exerçons dans telle ou telle circonstance. Mais pourtant, notre foi, quelquefois, pourtant n'est pas parfois là où Dieu veut qu'elle soit. Je m'explique. Parfois, oui, nous avons la foi. Notre foi est là. Mais le Seigneur voit toujours loin. Il veut nous amener, comme je le disais tout à l'heure, à grandir dans la foi. À aller plus loin dans ma foi. Et Dieu veut que tu pars plus loin dans ta foi. Il veut que tu grandisses et que ta foi soit de plus en plus enracinée. Une jeune qui a une foi ferme dans le Seigneur. Une foi enracinée dans le Seigneur Jésus. Alors, ce que va faire le Seigneur, c'est qu'il va travailler. Il va travailler dans notre cœur. Il va travailler dans ton cœur. Il va travailler afin que la foi grandisse. Afin que l'assurance en lui soit ferme. S'il y a certaines choses, oui, pour lesquelles c'est plus facile pour moi de croire, mais
il y a certaines choses où ma foi a besoin d'être exercée. Ma foi a besoin d'être activée. Il fallait pour elle qu'elle fasse un dernier acte de foi. Alors Dieu va travailler. Et pour cela, Dieu va nous amener à exercer la foi dans ce qui va être difficile. Il va nous emmener à exercer la foi dans ce qui va être compliqué, ce qui va demander parfois un sacrifice. Dans certains domaines, où ça va nous demander d'abandonner certaines choses, où ça va nous demander de relâcher, ou encore où ça va bousculer notre vie, quelque chose qui va coûter peut-être, il y aura une perte. Il fallait pour elle ce dernier acte de foi, quelque part de perdre, de renoncer, d'abandonner, de donner cela à Élie. Oui, Dieu va nous amener à exercer notre foi dans ce qui va demander parfois un sacrifice, parce que c'était un sacrifice pour elle, d'exercer notre foi. Et Dieu va attendre. Vous comprenez bien, quand je parle de acte de foi, c'est par rapport à ce que Dieu nous montre et ce que Dieu nous révèle. Dieu nous dit ce que Dieu attend de nous. Et Dieu va attendre comme un dernier acte de foi, parce qu'il a commencé un travail dans notre cœur, un travail de foi. Et il veut rendre cette foi ferme, cette assurance authentique. Il veut la rendre inébranlable. Alors, il va patienter, il va attendre. Jusqu'à ce que nous abandonnons, jusqu'à ce que nous exerçons, nous activons notre foi. Pourquoi ? Parce que plus le sacrifice est grand, plus j'obéis au Seigneur, plus je laisse, plus j'abandonne, plus j'ai confiance en Dieu, plus ce que Dieu va faire dans ma vie sera grand. Amen. Plus le sacrifice est grand, plus je me consacre à Dieu, plus je veux obéir, plus je veux exercer ma foi dans ce qui sera pour moi difficile, plus ce que Dieu va faire dans ma vie sera grand, plus ce que Dieu va faire dans mon cœur sera grand, afin que ma foi grandisse et rendra ma foi inébranlable. Peut-être que ce soir, ta foi, elle est vacillante. Oui, tu crois pour tel domaine, mais le Seigneur montre une autre direction de foi, une autre facette de la foi, je veux dire. Un dernier acte de foi parce que Dieu veut accomplir quelque chose de grand. Oui, bien sûr dans ma vie, mais beaucoup plus dans mon cœur qui veut grandir. Et Dieu patiente. Il patiente. Parce que des fois, il peut avoir des peurs, il peut avoir des craintes, il peut avoir toutes sortes de peurs. Mais Seigneur, mais si je laisse telle chose, qu'est-ce qui va m'arriver si je te le donne, Seigneur? Il peut y avoir toutes sortes d'explications. Comme pour cette femme, elle s'est mise à expliquer, elle n'était pas dans... C'est pas qu'elle refusait, mais il y avait une certaine crainte aussi, parce que c'est la mort après si elle donne à Élie. Il peut y avoir des explications, des peurs dans le cœur. Mais je reprends encore ce que j'ai dit. Plus j'obéis à Dieu, plus je fais comme un dernier acte de foi et je me tourne vers Dieu et que j'ai confiance, plus ce que Dieu va faire sera grand, puissant et meilleur. Parce que tu sers un Dieu puissant. Et les gens puissants, ils passeront par des processus puissants. Parce que le Dieu qu'ils servent est un Dieu puissant, afin de les rendre forts et puissants, afin que leur foi soit exercée dans ce monde pour se servir de toi. Amen. Je finis par ceci.
Dieu avait préparé déjà la solution pour cette femme. Mais pour s'accomplir, il fallait qu'elle manifeste ce dernier acte de foi, d'assurance, en croyant à la parole de Dieu, à la parole d'Élie. Élie lui dit, « Ainsi dit l'Éternel, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. » Voici la parole d'Élie. Et je voulais encore soulever quelque chose. Des fois, Dieu nous dit, oui, une parole. Dieu parle. Oui, il parle à travers sa parole, à travers des circonstances et d'autres choses. Dieu nous dit une parole. Mais c'est à nous qu'appartient. Nous avons une part de responsabilité. Nous avons une part, il attend, quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, il attend de nous une obéissance. Il attend de nous une action de foi, bien sûr en direction de ce qu'il nous dit. Cette femme aurait pu aussi ne pas écouter la parole d'Élie et rester sur cette position. Mais quand Élie lui a dit la parole, elle est partie et elle a sorti la farine et l'huile. Elle s'est mise en action. Et je voulais simplement finir par ça. Dieu, des fois, oui, il nous parle et il attend de nous cet acte d'obéissance comme un acte de foi, de croire, de saisir cette parole et de ce qu'il nous montre, de ce qu'il nous dit, de diriger nos regards vers cela et de poser l'acte de foi. Amen. Et quel est le but ? Le but, c'est que ma foi soit inébranlable. Le but, c'est que le but de Dieu dans tout ça, dans tout ce que nous avons partagé, c'est pour que ta foi grandisse. C'est pour que ta foi soit ferme en lui. Ta foi soit inébranlable, affermie dans sa parole. Qu'au milieu de toutes ces circonstances, qu'une jeunesse se lève, que Dieu se montre à travers une jeunesse qui a foi en Dieu, qui marche dans la foi et qui ne se laisse pas être ébranlée ou encore pris par toutes sortes de vents, de situations, mais que ta foi reste ancrée dans sa parole. Alors il va demander d'exercer, ça va demander d'exercer ta foi dans peut-être les choses difficiles, à abandonner, à laisser, à donner au Seigneur. J'ai cru pour ça, mais Seigneur, j'aimerais aussi croire pour ça. Amen. Je finis par cette phrase, quel est le pas de foi que tu n'as pas encore fait de ce que Dieu te montre, de ce que Dieu te dit. Peut-être que Dieu te montre quelque chose, il te parle sur ton état de cœur et que Dieu veut faire quelque chose de grand. Quel est le pas de foi que tu retiens encore, que tu n'as pas encore fait? Amen. Et ce soir, il y a peut-être, je pensais à ça, peut-être qu'il y a des jeunes qui n'ont pas fait cette rencontre avec Jésus, qui ne connaissent pas Jésus et qui veulent vivre de cette foi authentique, cette foi inébranlable, ferme en lui, par sa parole. J'aimerais aussi prier pour vous, prier pour toi et te dire que le Seigneur t'aime et son but c'est de t'arracher afin que tu vives pour lui. Amen. Je vais simplement prier. Peut-être que quelque chose t'a interpellé, quelque chose t'a parlé, t'a touché, quelque chose a résonné dans ton cœur. Dieu a montré quelque chose sur laquelle il faut que tu actives et que tu exerces ta foi par sa parole. J'aimerais simplement prier. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Je te loue, Seigneur, de ce que nous avons partagé ce passage avec toi. Et je sais que tu as parlé au cœur, je sais que tu interviens, je sais que tu as montré, Seigneur, dans les situations, dans ce qu'il y a qui doit être abandonné. Et Seigneur, là où il faut exercer la foi,
Oui, s'il y a la foi sur des choses peut-être plus faciles que tu nous montres, mais tu veux amener notre foi à grandir. Et je te prie pour un jeune, je te prie pour une jeune, Seigneur mon Dieu, dans ce monde que sa foi s'élève et que les circonstances ne puissent pas noyer sa communion, sa vie avec toi. Je te prie pour quelqu'un qui ne te connaît pas peut-être, qui te regarde, qui regarde, Seigneur mon Dieu, cette prédication, afin que tu puisses rencontrer et étendre ta main et qu'elle saisisse cette personne, la main de Dieu, cette foi en toi. Merci pour l'œuvre que tu fais dans le cœur. Merci parce que tu encourages. Merci parce que tu éclaires sur une situation, sur une telle ou une autre situation. Merci mon Dieu parce que tu arrives au bon moment, au bon timing et que tu n'arriveras jamais ni trop tard ni trop tôt. Merci Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun. À toi la gloire. Amen. Voilà, nous finissons notre réunion. On se retrouve samedi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de journée et soyez bénis. Amen.